gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Père, nous te bénissons, Seigneur, nous t'exaltons. Nous te disons merci, nous te rendons de multiples actions de grâce, parce que tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce et pour le privilège que tu nous donnes d'être rassemblés dans ta présence ce matin. Le psalmiste disait, je suis content quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, parce que nous savons que tu ne nous as pas appelés à te chercher en vain, tu n'as pas appelé la postérité d'Israël à te chercher en vain, parce que nous savons que comme nous sommes venus dans ta maison ce matin, nous savons que tu as quelque chose en réserve pour nous, nous savons que tu as quelque chose de particulier, de précis, pour chaque frère, pour chaque sœur qui est ici ce matin. Et nous te bénissons en avance parce que nous savons que nous rentrerons de ce lieu ce matin, Seigneur, ayant reçu quelque chose de toi. Et nos vies, Seigneur, seront des témoins de ce que nous avons reçu ici ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis merci aux parents de la maison, au pasteur et à la maman pour la grâce et pour le privilège qu'ils me donnent de partager la parole avec vous ce matin. La dernière fois que nous étions ensemble, nous avons vu en fait maintenant que je suis en Christ. Nous avons vu et notre texte de base c'est dans Éphésiens chapitre 1. La première partie c'est on a vu que je suis béni. On a vu que la bénédiction c'est quoi? La bénédiction c'est un avantage que tu donnes, que quelqu'un donne à une autre personne en fait. Qu'une personne, un système ou Dieu ou un esprit donne à une autre personne. Et on a vu que la bénédiction est la bénédiction est un avantage qui est donné à une personne ou à un groupe de personnes. Et on a vu que dans notre cas, on parlait des bénédictions, de la bénédiction de Dieu en fait. Et dans les bénédictions de Dieu, on a vu qu'il y a les bénédictions générales et les bénédictions spirituelles. Les bénédictions générales, c'est ce que Dieu donne à tout le monde en fait. Comme on a vu que la pluie, c'est une sorte de bénédiction générale. La parole dit dans Matthieu, je pense, chapitre 5, il dit que quand il pleut sur le champ du juste, il pleut sur le champ de l'injuste en fait. Tu n'as pas besoin d'être chrétien ou enfant de Dieu pour qu'il pleuve dans ton champ. Non, s'il pleut, il pleut partout. Les principes aussi font partie des bénédictions générales. Par exemple, on dit la loi de la semence et de la moisson, Genèse 8:30, qui dit que tant que le ciel et la terre subsisteront, quand la terre subsistera, il y aura toujours le temps de semence et le temps de moisson. Tu n'as pas besoin d'être chrétien ou quoi que ce soit pour que ton champ donne. Si tu plantes, tu vas récolter. Et aussi, semence et moisson, c'est pas juste physiquement en fait. Semence et moisson, c'est dans tout. Tu peux semer même l'amitié le temps que tu donnes à quelqu'un, c'est une semence. La moisson, c'est que la personne aussi sera là pour toi. En étant là pour les gens, tu es en train de semer aussi. La semence que tu récolteras, c'est que quelqu'un sera là pour toi le jour où tu es en besoin. Donc, quand on dit semence et moisson, c'est pas juste le champ ou les agriculteurs. Ça, c'est les bénédictions générales. On a vu les bénédictions, il y a aussi les bénédictions spirituelles. Ces bénédictions-là sont réservées uniquement et exclusivement à ceux qui sont en Christ. Et ce sont ces bénédictions-là que nous sommes en train de voir. On a commencé la dernière fois avec je suis saint en fait. Et on a vu que la sainteté, c'est un attribut de Dieu. Dieu seul est saint en fait. La sainteté, c'est un attribut qui est inné à Dieu. Et à Dieu seul est saint. Et par extension, partout là où Dieu se trouve, ce lieu devient saint. Si Dieu entre, on a vu comment, quand Moïse venait quand Dieu appelait Moïse à travers le buisson Adam, Dieu a dit à Moïse quoi? Que retire tes pieds parce que le lieu où tu te trouves est saint. Et on a vu que l'endroit où Moïse est passé, il était un berger en fait. Et on peut assumer qu'il suivait une routine chaque jour, la même route chaque jour. Donc sûrement il est passé par cet endroit-là
avant, sûrement il est passé. Donc, s'il est passé là-bas avant, le lieu là n'était pas saint parce que Dieu était là-bas dans celui-là. Celui-là est devenu saint. Donc, Dieu est saint, ça c'est le premier point. Deuxième point, partout là où Dieu se trouve est saint. On a vu que Dieu se trouve en moi et en toi, puisque nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Donc, ça veut dire que maintenant, Dieu se trouve en moi et en toi. Et puisque maintenant Dieu est en moi, Dieu est en toi, maintenant nous sommes saints en fait. Nous ne sommes pas saints parce que nous faisons quoi que ce soit. Non, c'est Dieu en nous qui nous rend saints. Et on a vu que maintenant que nous sommes, que Dieu est en nous qui nous rend saints, Dieu nous donne maintenant la capacité. Quand nous avons reçu le Seigneur, nous avons maintenant la capacité de nous abstenir de certaines choses. Par exemple, tu peux voir, il y a des gens qui par exemple, se livrent à un péché ou à un autre. Certains péchés qui sont même peut-être, qui les ruinent même physiquement, mais ils essayent de se débarrasser de ce péché. Ils partent même chez voir les psychologues, ils partent même voir les aides, tout ceci, cela, mais sans retirer rien au travail des psychologues. Ils font un travail vraiment intéressant, vraiment nécessaire dans la société, mais un homme en dehors du Dieu, un homme qui n'a pas, une personne qui n'a pas reçu Dieu ne peut pas être saint, ne peut pas abandonner. Tant que c'est une habitude physique, oui, le psychologue peut t'aider à laisser. Mais si déjà un mauvais esprit est entré dans cette habitude-là, non, sache qu'en dehors du Seigneur, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un que on le tape, on l'amène en prison, on le tape, on le fait ceci. On dit que si tu voles encore, demain on va te tuer seulement. On retire la personne de la prison, la personne s'en va, peut-être même le même jour ou bien 2 jours plus tard. Je pense qu'on écoute des cas comme ça récurrents dans la société que une personne est sortie de prison et la personne directement s'en est allée récidiver. Ce n'est pas que parfois même, oui, il y a certains gens qui veulent vraiment faire mal, mais certaines personnes, parfois tu vas causer avec la personne va te dire que je ne veux pas faire ceci, mais je me trouve en train de faire cela parce qu'ils n'ont pas Dieu en eux. Donc c'est Dieu en moi et en toi qui nous donne la capacité d'être saint. On a dit quoi? Que tu acceptes cette sainteté que tu as reçue du Seigneur et que tu vis cette sainteté. Tu n'as pas besoin de faire, de forcer. Tu as juste à accepter que c'est un don que tu as reçu de Dieu et tu vis ce don-là. Tu as la capacité de dire non. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée et nous avons vu, comme je disais, le titre c'est « Je suis pardonné ». C'était la première bénédiction spirituelle qu'on reçoit en Dieu. Et la deuxième bénédiction spirituelle que nous allons étudier maintenant, c'est le pardon. Il dit « Je suis pardonné ». Et notre texte de base ce matin, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Je vais lire au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 7. Il dit: en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Depuis le début, nous avons commencé Éphésiens chapitre 1, nous avons vu 1 à 3, ensuite nous avons vu la sainteté. Donc, maintenant, son verset 7 qui dit: en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Le premier point, nous allons voir très rapidement 2-3 points selon que le temps va nous permettre d'évoluer ce matin. Le premier point, c'est quoi le pardon en fait? C'est quoi on dit je suis pardonné? Que veut dire pardonner? Et j'ai fouillé un peu le dictionnaire quand je me préparais tout à l'heure. Quand je me préparais, j'ai fouillé le dictionnaire, j'ai vu le pardon, c'est une décision consciente et délibérée de se libérer, d'abandonner le ressentiment ou la vengeance qu'on avait à une autre personne ou un groupe de personnes qui nous a fait du mal. Donc je vais relire encore. Le pardon, c'est une décision consciente que quelqu'un prend de ne plus avoir de ressentiment et de ne plus avoir de vengeance envers une personne qui t'a fait du mal ou une personne ou un groupe de personnes qui t'a offensé. Donc le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est que je décide que bon, X ou Y m'a offensé. Je décide que bon, je ne vais pas avoir de ressentiment envers la personne. Je ne vais pas essayer de me venger de ce que la personne m'a fait. C'est ça le pardon en fait. Le pardon, c'est dire que bon, cette personne qui m'a fait du mal, je décide que bon, je ne vais pas me venger, je ne vais pas punir la personne ou quoi que ce soit. La parole de Dieu, et nous
demandons la question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin du pardon en fait? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du pardon? La parole dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et se sont privés de la grâce de Dieu. La parole dit tous. Tous implique tous. Tout être humain a péché et s'est privé de la grâce de Dieu. De par notre nature, je vais parler dans toute l'histoire, mais comprenons que de par notre nature humaine, nous sommes, Somme 51, il dit, dans le péché j'ai été conçu en fait. De par notre nature humaine, nous sommes conçus dans le péché en fait. Et cette nature humaine-là est une nature pécheresse. C'est pour ça que la parole dit que tous ont péché et se sont privés de la grâce de Dieu. C'est pour ça que quand tu nais, c'est comme si tu nais déjà avec une décision de vengeance contre toi en fait. Parce que la nature que tu as appelle la vengeance de Dieu. Parce que cette nature-là est une nature de péché. Continuons encore dans 1 Jean chapitre 1 verset 8, il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça veut dire que nous mentons en fait. Il dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il ment. Parce que comme la parole dit, tous ont péché et se sont éloignés de là, et se sont privés de la grâce de Dieu. De cette nature que toi et moi avons, sommes nés avec. Cette nature-là est une nature, nous sommes nés dans le péché. In iniquity in my mother conceived me, dans Somme 51, dans le péché que nous avons été conçus. Du coup, et comme on disait, le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est la décision de ne pas exercer de vengeance ou avoir de ressentiment. Donc maintenant, de ces deux versets, on comprend qu'une personne en naissant est déjà en train a déjà une cause en fait que Dieu ait un ressentiment avec cette personne-là. Parce que cette nature-là appelle la vengeance de Dieu. Cette nature-là appelle la vengeance de Dieu. Et la façon et le système que Dieu a mis sur pied en fait, pour que nous ne soyons plus victimes de cette vengeance-là, c'est le pardon. Et ce pardon-là, il a mis ça en Christ. C'est pour ça que toi et moi qui sommes en Christ, nous avons accès au pardon de Dieu. Nos iniquités sont pardonnées. Mais on a vu qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est de s'abstenir du ressentiment, s'abstenir de la vengeance envers une personne ou un groupe de personnes qui nous a fait du mal. Et on a vu quoi? Que tous ont péché. Nous tous, en tant qu'êtres humains, nous avons péché et nous sommes privés de la grâce de Dieu. Très rapidement, notre deuxième point ce matin, c'est quoi? C'est comment est-ce que le pardon est administré en fait? Comment est-ce que le pardon est administré? Puisque si on prend un cas humain en fait, si j'offense quelqu'un, la logique veut que j'aille vers la personne, je dis que mon frère pardonne-moi, ma soeur pardonne-moi, je t'ai fait du mal. Et ensuite maintenant la personne va dire je te pardonne, il n'y a plus de souci. En tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que le pardon nous est administré? On a lu dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, il dit quoi? En lui nous avons le pardon des péchés. Donc, dès que tu es en Christ, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, le pardon est maintenant à ta disposition. C'est quelque chose que tu as. Tu as juste à te l'approprier et dire Seigneur, tu dis Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je te demande le pardon et le pardon est administré. Tu ne dois plus te battre pour avoir le pardon en fait. Tu ne dois plus faire des efforts, tu ne dois plus offrir des sacrifices. On va voir ça un peu plus tard si le temps nous permet. Tu ne dois plus offrir des sacrifices pour avoir le pardon. Non, c'est dès que tu es né de nouveau, tu as le pardon maintenant. Tu as le pardon, tu es administré dès que tu es né de nouveau. Tout ce qu'il te faut, c'est quoi? C'est juste demander pardon à Dieu. C'est que Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes transgressions parce que j'ai fait ci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela qui était mal. Et c'est comme ça que le pardon est administré en fait. C'est tout. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de coutume. Non. C'est juste que Seigneur, et puis le tout c'est que tu le fasses d'un cœur sincère. Parce que nous savons que Dieu sonde le cœur, il éprouve les reins. Si tu dis juste des lèvres, nous autres qui écoutons ta confession, on peut dire que bon, ça va, le frère ou la sœur a demandé pardon. Mais Dieu voit au cœur. Tout ce que Dieu te demande pour que tu aies le pardon, c'est que quoi?
tu viennes à lui d'un cœur sincère. Si tu viens à Dieu d'un cœur sincère et dis Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je veux que tu me pardonnes. Sache que à cet instant-là, cet instant précis-là, Dieu t'a déjà pardonné, c'est tout. Il n'y a pas un processus, il n'y a pas un processus de pardon ou non. C'est instantané. Ça ne veut pas dire que si peut-être ce que tu as fait, il y a une conséquence à ce que tu as fait. On va voir l'exemple de David en fait. David a péché avec la femme d'Uri en fait. Et après, le prophète est venu lui dire que voici ça, tu as péché, tout ceci, cela. David dit quoi? Le prophète Nathan, David dit à Nathan que c'est dans 2 Samuel chapitre 12 au verset 13, David dit à Nathan que j'ai péché contre l'Éternel. Et qu'est-ce que Nathan dit? Nathan dit, l'Éternel aussi a pardonné ton péché, tu ne mourras pas. Voilà, c'est comme on a dit dans l'exemple, dans le principe, c'est tout. Dès que tu dis j'ai péché, tu le dis d'un cœur sincère, Seigneur, j'ai péché contre toi. Sache qu'au même instant, si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, le même instant, Dieu te pardonne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Il y aura toujours des conséquences. Si tu lis le 2 Samuel 13, Nathan à 2 Samuel 12, si tu continues à lire, tu vas voir que Nathan a dit à David que la conséquence de ton péché, c'est que l'enfant là qui est né, l'enfant là va mourir. Et quand tu lis la suite de l'histoire, David a prié, David a jeûné, il a fait tout, il a toujours eu la conséquence. Donc c'est pour dire à un frère, à une soeur, ne pas pécher, que je vais aller pécher, je vais venir demander pardon. Non. Si tu vas voler quelque part, on risque de te taper là-bas et te tuer. Et tu ne seras même plus là pour demander pardon. Même si tu reviens demander, tu vas venir demander pardon avec les blessures sur toi. Si tu pas fait quoi que ce soit que tu décides de faire, en fait, s'il y a une conséquence de pardon, le pardon ne retire pas la conséquence de ton acte, en fait. Le pardon t'épargne la mort. Puisque la parole dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand tu demandes pardon à Dieu, c'est que ce que Dieu fait, c'est que tu ne vas pas mourir. Comme Nathan a dit à David que Dieu pardonne ton péché, tu ne mourras pas. La conséquence, le fait que ce que tu as quand tu es pardonné, c'est que tu ne mourras pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Si c'est que tu as fait quelque chose qui a qu'une conséquence, Dieu peut avoir pitié de toi après qu'il t'épargne les conséquences, mais sache qu'il y aura les conséquences. C'est le principe de la semence et la moisson, comme on a vu. Ce n'est pas que parce que tu es chrétien que non. Ce qu'on nomme sème, il le moissonnera. C'est Galates 6:7. Donc, ce que tu sèmes dans le péché, même si tu demandes pardon, ça t'empêche la mort, tu ne vas pas mourir, mais tu vas toujours récolter les conséquences. Donc, c'est un point très important que je voulais faire avant qu'on ne passe à la suite, c'est que comment est-ce que le pardon est administré? Le pardon est administré juste à ta confession, en fait, c'est tout. Je sais que beaucoup de gens se disent que dans certains, et je prie que Dieu nous aide vraiment, puisque parfois on peut penser que non, il y a un processus de pardon, tu dois faire 6 mois, tu dois faire 1 an, tu dois faire... Voici l'exemple de David, ça c'était même dans l'Ancien Testament, c'était une conversation comme ça, là. Il dit, j'ai péché contre Dieu, et il dit quoi? Le prophète lui répond que Dieu te pardonne, tu ne mourras pas, c'est tout. Tu le fais d'un cœur sincère, Dieu va te pardonner. Donc ça c'était notre deuxième point, comment est-ce que le pardon est administré? Le pardon est administré juste à ta confession. Et on a aussi vu que le pardon ne t'empêche pas les conséquences en fait. Si tu as commis un acte qui requiert une conséquence, là, la conséquence de l'acte là viendra toujours sur toi. Comme pour David, la conséquence de son péché, c'est que l'enfant là est mort. Mais ça n'empêche pas que Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné, mais il y a eu la conséquence. Donc le pardon de Dieu n'empêche pas que les conséquences arrivent. Et le troisième point, très rapidement, que je voulais que nous touchions aujourd'hui, c'est le problème de la culpabilité. La façon dont le pardon a été enseigné à beaucoup d'entre nous fait que l'ennemi, ça donne un accès à l'ennemi de nous attaquer à travers la culpabilité en fait. Que quelqu'un va même, despite le fait, peu importe, malgré le fait que tu as demandé pardon à Dieu, tu te sens toujours coupable.
Tu te sens toujours coupable. Tu dois savoir que, bien aimé, la culpabilité, c'est une attaque de l'ennemi, en fait. Le problème, c'est que tant que tu n'as pas reçu le pardon, tant que tu n'as pas reçu le pardon de Dieu, tu ne peux pas vraiment avancer. Et la culpabilité, c'est une attaque de l'ennemi qui veut que tu ne reçoives pas le pardon, que tu te retrouves toujours que j'avais fait ceci l'année passée. Il y a de cela 10 ans, j'avais fait ci. Il y a de cela 20 ans, j'avais fait ça. Il y a bien avant même que je sois né de nouveau, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit quoi? Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 5, verset 1, Paul dit toujours que ainsi donc justifiés par la foi, nous avons à la paix avec Dieu. Le pardon te donne la paix avec Dieu. Le pardon te permet d'être en paix avec Dieu. Mais il dit quoi? Ayant été justifié par la foi. Tu t'appropries le pardon par la foi. Tu comprends pourquoi une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut être pardonnée. Parce qu'une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas avoir la foi. Le pardon, tu t'appropries le pardon par la foi. Et on dit quoi? La foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère, une révélation des choses, de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas en fait le pardon devant tes yeux. Tu dois juste comprendre que à travers Dieu, à travers la vérité des Écritures, comme on est en train de démontrer depuis le début de ce message, que tu dois savoir que si c'est que ma confession est sincère, de la même façon que c'est pas ta confession que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, sauveur personnel. On avait vu quand on voyait la vie de Dieu, on avait vu qu'il n'y a pas de trompette quand tu... Peut-être oui, si tu sais à l'église, quand tu donnes ta vie à Dieu, les bien-aimés vont clapper les mains, vont battre les mains, ils vont acclamer et juste pour te féliciter. Mais il n'y a pas un changement immédiat quand tu es né de nouveau. Non. C'est juste parce que par la foi, tu acceptes que celui qui croit en son cœur et qui confesse de sa bouche est né de nouveau. De la même façon, si dans ton cœur tu as la conviction, si tu confesses tes péchés d'un cœur sincère, Dieu aussi te pardonne. Ça veut dire, on dit quoi? Tu ne vois pas de pardon en fait. Tu ne vas pas peut-être entendre. Ça peut arriver que Dieu te parle dans ton cœur, il met une paix dans ton cœur après que tu aies demandé pardon. Mais ça peut aussi ne pas arriver, mais tu dois juste comprendre par la foi que si ma confession était sincère, alors je suis pardonné. Si tu as parlé juste du bout des lèvres, ça c'est un autre sujet. Mais sache que si ta confession est sincère, alors tu es pardonné. Et je commande que l'ennemi qui a à travers la culpabilité, qui est en train d'agresser quelqu'un à travers la culpabilité, que cette attaque cesse maintenant au nom de Jésus. Que maintenant que la lumière est venue vers toi, que la lumière de l'écriture est venue vers toi, que toute culpabilité, tu sois délivré de toute forme de culpabilité au nom de Jésus. Beaucoup de bien-aimés n'avancent pas parce qu'ils sont toujours dans le passé, que j'avais fait ci, j'avais fait ça. Est-ce que Dieu m'a même vraiment pardonné? Non, bien-aimé, si tu as confessé d'un cœur sincère, Dieu t'a pardonné, continue ta vie, avance. Si tu as demandé pardon d'un cœur sincère, toujours reprenons l'exemple de David. Si tu lis dans 2 Samuel 12, verset 13, la parole dit que quand David il a prié, il implorait Dieu que Dieu fasse vivre l'enfant. L'enfant est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? David est parti manger. Jusqu'à ses serviteurs lui ont demandé que, mais mon frère, toi-même, tu étais ici là, tu pleurais, on a même eu peur de te dire que l'enfant est mort. Mais aujourd'hui, tu es parti. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà la paix dans le cœur de savoir qu'il sait que Dieu l'a pardonné. Pour toi aussi, enfant de Dieu, sache que si tu as demandé, tu as confessé sincèrement tes péchés, Dieu t'a pardonné. Quand on était petit, on chantait le chant aussi. Le chant de Jésus m'a lavé de tous mes péchés, le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus m'a lavé de tous mes péchés. Le sang de Jésus m'a lavé. Tu n'es plus coupable, mon frère, tu n'es plus coupable, ma soeur, peu importe ce que tu as fait. Si tu as demandé pardon au Seigneur d'un cœur sincère, le Seigneur t'a pardonné. Lève-toi, dépoussière tes vêtements et avance.
Lève-toi, dépoussière tes vêtements et avance. Le sang de Jésus n'a pas juste couvert tes péchés comme dans le passé, dans Hébreu, je pense 10 au verset 4, il dit que le sang des boucs couvrait juste. Non, Jésus a effacé les péchés. Un serviteur de Dieu disait que ce passé-là n'existe plus, ça n'existe plus devant Dieu. Dieu ne se souvient même plus de ça. Dans Colossiens chapitre 2, verset, je pense 14, il dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance te condamnait. Imagine que tu pars à la justice, tu as peut-être commis une faute, quelqu'un te traduit à la justice. Mais tu arrives devant le juge appelle ton nom, on cherche ton nom, il n'y a plus ton cas, il n'y a plus ton dossier à la justice, c'est ça le pardon. Il n'y a plus ton dossier, il n'y a plus ça devant Dieu. C'est que nous êtres humains, parfois on pardonne, on dit que j'ai pardonné frère, mais je ne peux jamais oublier ce que le frère m'a fait. Non, Dieu n'est pas comme ça, bien aimé. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu pardonne, il oublie. Il dit, le sang de Jésus a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Donc, quel que soit ce qu'est l'ordonnance qui te condamnait, sache que si tu as demandé sincèrement pardon à Dieu, le sang de Jésus t'a lavé de tout ça. Donc, si l'ennemi vient vers toi avec une pensée de culpabilité, reprends à l'ennemi. Colossiens 2, chapitre 2, verset 14, dit quoi? Que Jésus a effacé par son sang l'acte dont l'ordonnance me condamnait. Je ne suis plus coupable. Je ne suis plus coupable. Je sais que c'est quelque chose de vraiment très important. Je ne suis plus coupable. Bien aimé, tu n'es plus coupable. Peu importe ce que tu as fait, peu importe si tu as demandé pardon à Dieu, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, si tu as demandé pardon à Dieu, sache que tu n'es plus coupable. L'ennemi ne peut plus utiliser ça pour t'accuser. L'ennemi ne peut plus utiliser ça pour venir te tourmenter. Non, tu n'es plus coupable. Approprie-toi cette vérité-ci que tu reçois maintenant du Seigneur. Beaucoup souffrent, ils sont en train de souffrir les conséquences, ils se disent que bon, je suis en train de souffrir les conséquences de mes péchés. Ce n'est pas que c'est les conséquences que tu as semé quelque chose, non, c'est l'ennemi qui est en train de mettre un fardeau supplémentaire sur toi, juste parce que tu n'as pas cette lumière-ci là. Maintenant que la lumière est venue, la parole dit que la lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont, les darkness comprehended it not, et les ténèbres n'ont pas résisté à la lumière. Donc maintenant que cette lumière, si te vient bien aimé, sache que tu n'es plus coupable. Tu n'es plus coupable. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter ici, et peut-être, si Dieu nous donne la grâce, une prochaine fois nous allons continuer. On a vu que je suis pardonné, et qu'est-ce que ça veut dire? Le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est s'abstenir de vengeance, c'est s'abstenir de ressentiment avec quelqu'un qui t'a offensé. Et on a vu que tout être humain a péché en fait. La parole dit que tous ont péché, se sont privés de la grâce de Dieu. Et comment est-ce que le pardon est administré? C'était notre deuxième point. Le pardon est administré en nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons le pardon. Quand nous avons reçu Jésus, nous avons le pardon. Et comment est-ce que je m'approprie ce pardon-là? C'est par la foi. Si je confesse mes péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner. Je pense qu'on a lu 1 Jean 1 verset 8, la suite de ce verset-là, il dit, si nous avons péché, nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous mentons. Mais au verset 9, il dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner. Donc on a vu comment est-ce que le pardon est administré. Le pardon est administré quand nous confessons nos péchés, nous recevons le pardon de Dieu. Et on a vu que la culpabilité, c'est une âme de l'ennemi qui vient s'immiscer dans ce processus-ci pour te faire croire que tu n'es pas pardonné. Mais sache que si tu as demandé réellement, sincèrement pardon à Dieu de tout ton cœur, sache que tu es pardonné au nom puissant de Jésus. Nous sommes en prière. Seigneur, nous te bénissons pour cette lumière, pour ce rappel que tu fais à certains d'entre nous et pour cette lumière nouvelle que tu fais à d'autres personnes parmi, que tu amènes à d'autres personnes parmi nous. Nous te bénissons parce que tu es un bon Père. Nous te bénissons parce que tu connais que nous avons de par notre nature, nous parfois sommes short du standard que tu as mis pour nous. Mais nous savons que dans ton amour, à travers cette parole, nous savons que dans ton amour, tu as maintenant rendu le pardon disponible pour nous. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un bon Père. Tu es un bon Père qui nous aime.
Tu nous aimes d'un amour tendre et incommensurable. Tu nous aimes et tu as rendu le pardon disponible pour mon frère et pour ma soeur et pour moi. Nous te bénissons parce que nous savons que toutes nos fautes ont été lavées. Nous te bénissons parce que nous savons qu'aucune forme de culpabilité ne reste dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous savons que la lumière maintenant qui est venue nous rend capables d'avancer avec sûreté, sachant que tu n'as plus aucun ressentiment envers nous. Tu n'as plus rien envers nous et que l'ennemi ne va plus piéger qui que ce soit parmi nous autres à travers la culpabilité. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, cette semaine est bénie au nom de Jésus-Christ. Amen.